Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Alors je vais vous calmer tout de suite, on va arrêter de FOMO, on va arrêter de crier au bull run et on va reprendre les bases, on va voir que il n'y a pas de quoi être si heureux que ça, même si c'est bien, on a de la volatilité, ça bouge et tout, d'accord. Mais on se calme, on arrête de suivre un petit peu tous les influenceurs Twitter qui disent je suis bull, je suis bull, je suis bull, je suis bull, to the moon, to the moon, to the moon, to the moon. On se calme. Ça commence vraiment à me fatiguer. Cette ambiance de dès qu'il y a un pump, ça y est, on parle tout de suite de sommes complètement délirantes. Alors que si on regarde un peu dans le passé, on n'a rien fait de fou. Si on regarde les structures, on n'a rien fait de fou, donc on se calme. Bon, la première chose à dire, c'est que c'est vrai, ça fait du bien. On a un marché dans le vert, Ethereum qui prend 5%, Bitcoin quasiment pareil, et globalement les altcoins qui suivent aussi vers le haut. Ça, c'est cool. Du côté de l'Indifferent Grid, la première chose qui, moi, me rassure pas forcément, c'est que tout de suite, on voit un indice qui part très vite vers une zone neutre. Attention, quand on prend trop vite confiance, généralement, on se fait rappeler à l'ordre. Bon, comment expliquer déjà un petit peu tout ça? C'est simple, on a un dollar qui baisse. On a un dollar qui baisse et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, cet après-midi, les résultats de l'inflation ont été positifs pour les marchés, donc c'est-à-dire qu'on a une inflation qui baisse. C'est évidemment un signe comme quoi le dollar devrait continuer lui aussi de baisser, ce qui laissera potentiellement plus de place aux autres classes d'actifs. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer autant en fait. Pourquoi tout le monde est autant euphorique? Par exemple sur Bitcoin, parce que je vais prendre cet exemple-là, étant donné que c'est celui qui nous intéresse le plus. Pourquoi tout le monde bande là sur ce qui se passe? Ok, d'accord, on a cassé ce petit range ici. Hein. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Le nuage d'Ishimoku n'est pas cassé. Les résistances qu'on a ici, qui correspondent au bas du range daily de cet été, on ne l'a pas réintégré. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'affoler. Si ce soir on fait une clôture daily au-dessus de ça, là, ok, on peut revoir notre scénario, on peut se dire, ok, d'accord, pourquoi pas. Ok, ça, c'est pas encore le cas. Deuxième chose, vous voyez cette impulsion haussière? Vous avez déjà vu un marché dans un contexte hors bull run, hein, parce que je rappelle qu'on n'est pas en bull run. Vous avez déjà vu un marché comme ça qui monte comme ça indéfiniment sans jamais retracer? Non, ça n'existe pas. Déjà, même en bull run, c'est rare qu'on ait quasiment 2 semaines de bougies vertes consécutives. Hein. Mais alors là, hors bull run, c'est encore plus rare. Et donc, il y a des gens qui pensent vraiment que là, le marché, il va continuer de pump indéfiniment jusqu'à 25 000 $ sans s'arrêter. Mais les gars, on redescend un peu, on reprend du calme. Alors, je sais, on est en manque et tout. On dirait, excusez-moi l'expression, des petits puceaux. Là, le marché, il monte, tout le monde est content. Non, ok, on se calme. On se calme. Il y a un moment, ça va retracer et ça va faire mal. Je vous rappelle, hein, les 2 dernières fois, on avait eu un petit peu d'espoir où le marché avait pump comme ça avait été le cas ici aussi. On s'est mangé des scandales à la FTX et on s'est vite fait rappeler à l'ordre. Je pense à début novembre, mais je pense aussi au mois de décembre où quand on est venu d'y passer les 18 400 $, c'était pareil, tout le monde s'enflammait. Et puis résultat, quelques semaines après, quelques jours même, que dis-je après, on était à 16 000 $. Donc il faut redescendre un petit peu. Oui, c'est intéressant ce que nous fait le marché. Oui, on a des volumes. Oui, les whales rachètent. Oui, on a eu des news plutôt intéressantes. Oui, on a un dollar qui baisse. Et oui, on a une inflation qui baisse. Mais attention, attention, la situation n'a pas tant que ça changé. Il y a quand même une menace de récession qui pèse un petit peu sur toute la planète, qui est toujours là. Il y a toujours un contexte géopolitique pas fou. Et il y a toujours cette putain de Fed qui est pas prêt de rebaisser ses taux d'intérêt directeurs. Repensez-y. La Fed l'a encore précisé la semaine dernière. C'est pas parce qu'il y a une inflation qui certes diminue que la hausse des taux d'intérêt directeurs va se stopper immédiatement. Or, on l'a vu dans une vidéo que je vous ai sortie il y a quelques semaines pour scénario 2023. On ne pourra pas avoir un marché qui repartira à la hausse tant qu'on n'aura pas un dollar qui arrêtera de monter, des taux directeurs qui arrêteront de monter. C'était deux conditions sur 4. Je vous laisse aller voir la vidéo pour voir les 2 autres conditions qui là non plus pour le moment ne sont pas respectées. Donc il faut se calmer un peu, il faut bien avoir conscience que là c'est cool ce qui se passe, je suis d'accord. C'est cool, profitons-en, je suis d'accord. Et moi je suis enthousiaste et je suis content d'avoir un marché dans le vert. Ne vous faites pas passer pour le mec qui est ultra pessimiste et qui est aigri comme il n'y a pas, qui râle dès que le marché monte. Pas du tout, c'est pas ce que je veux vous dire. Mais relativisons un petit peu, remettons les choses dans son contexte et comprenons bien qu'il n'y a pas que du positif là-dedans. Vous êtes dans le déni, alors je vois dans le chat là, vous êtes dans le déni car vous n'êtes pas en long. La situation économique est déjà pricée. Regarde le BTC qui pump. Mais justement, non, la situation économique, elle n'est pas positive. On va rentrer en récession. Il y a très peu de chances qu'on passe à côté d'une récession. Et ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ce qu'on avait prévu pour en fin 2022. On vous avait dit. Vous allez voir, début 2023 va être haussier. Début 2023, tout le monde va reprendre l'espoir. Parce que c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Nouvelle année, les gens se disent, ah trop bien, nouvelle année et tout, ça repart vers le haut, etc. Peut-être un espoir de bull run. Non,
Non, non, non, non, non. Je pense clairement qu'à partir du mois de février, le marché devrait repartir vers le bas. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé notre bottom. Je pense que le marché n'est pas prêt de se relever. Et je pense qu'on est dans une vague, comme on va en avoir beaucoup d'autres au cours de l'année 2023. Encore une fois, je vous réfère à la vidéo que je vous avais faite, celle-ci. Je pense que tout au long de l'année 2023, BTC va range de cette manière. Entre 15, même plus bas, peut-être entre 14 et 20 000 $. Donc là, je n'exclus pas le fait qu'on aille à 20 000 $. Vu la clôture des lits qu'on devrait faire ce soir, je pense que c'est possible. Voire même 21 000. Ok, je ne dis pas que c'est pas possible. Mais je dis que c'est pas fini. Et que le marché ne va pas continuer de monter indéfiniment comme ça jusqu'à je ne sais quand. C'est une évidence en fait, c'est une évidence. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, même en bull run, on ne voit pas un marché qui monte autant de cette manière. Bref, tout ça pour dire qu'il faut quand même en profiter. Il y a eu pas mal d'opportunités très intéressantes. Je vous ai partagé des petits longs vraiment sympas ces derniers jours sur le marché. Je pense notamment hier soir sur le CHZ en H1. Vraiment là, on s'est régalé comme pas possible. Vous voyez hein, cette prise de position qui s'est vraiment bien passée. Ça a été le cas aussi sur Algo. Vraiment une magnifique prise de position, mais c'est pas la seule. Hein. On était aussi en longue sur le fil. Alors là, le fil, ça a été extraordinaire. On est venu toucher tous les TP qu'on s'était fixés. C'était le cas aussi du côté du FTM. FTM qui est en train de casser d'ailleurs cette TL, qui est venu toucher déjà le premier TP. Donc vraiment, on en profite de cette hausse. Hein. Je peux parler aussi du DOT hein, sur lequel on s'était positionné. Ça pouvait être le cas sur le Solana. Vraiment, c'est régalé. Ok, on a saisi les opportunités qu'il y avait en longue, effectivement. Mais attention, pour moi, là, la prochaine chose qu'il va falloir essayer d'identifier, ça va être le point de retournement de cette impulsion haussière qui finira bien par retracer. Imaginez qu'on s'arrête ici. Ok, imaginez qu'on s'arrête ici. Un retracement de 50%, ça nous ramène immédiatement aux 17 500 $. 61%, ça nous fait réintégrer le range d'ici en nous faisant repasser sous les 17 400 $. Donc attention, ne soyons pas trop optimistes trop rapidement. Si le marché décide de monter, j'en serai le premier content, je serai heureux, mais c'est pas possible. Encore une fois, il y a, je vous le disais, encore beaucoup trop de liquidités dans cette zone. Et c'est la même chose sur Ethereum. Okay, on a laissé beaucoup trop de liquidités vers le bas pour continuer de monter indéfiniment sans jamais retracer. C'est impossible. Et même si effectivement, voilà, je vous disais Bitcoin à 21 000, peut-être qu'Ethereum ira à 1600, d'accord, il ira probablement. Si vu les clôtures, il ira probablement. Mais il reviendra forcément ici. Il est obligé. Le marché fonctionne comme ça. Si vous comprenez comment fonctionne un marché, si vous comprenez la liquidité, vous devez comprendre que ça va forcément arriver à un moment donné. Ça, c'est une obligation. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ou alors, on remet en cause le fonctionnement en entier d'un marché et des graphiques et de l'analyse technique. Or, on ne peut pas le faire. Bref, voilà pour cette première partie un petit peu analyse technique. Je sais, je suis un peu énervé. Je sais, je suis un petit peu... je trash talk un petit peu, si je puis dire. Mais ça me saoule un peu de voir tous les influenceurs sur les réseaux dire « je suis boule, je suis boule, je suis boule ». Hey, calmons-nous un petit peu, calmons-nous. Bref. Encore une fois, je dis pas ça parce que j'étais en short, hein, j'avais fermé mes shorts, j'étais en long sur pas mal d'altes, donc vous inquiétez pas pour moi, j'ai bien profité de la hausse. Voilà, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde, mais si vous comprenez la macroéconomie, vous comprendrez que le marché va pas continuer de monter indéfiniment non plus. On est en bull run sur le halving de la syntaxe. Ça doit être ça, ouais. Et oui, on est encore très loin du halving, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer, mais malheureusement, toute l'année 2023 va être ponctuée de ce genre d'événements. Comme je vous disais, pour moi, BTC va range tout au long de l'année 2023. Donc à chaque fois que le marché va monter, on va dire c'est parti, on va en bull run. Et à chaque fois que le marché va redescendre, c'est parti, on va dire que le bear market revient. Ça va être ça toute l'année. Tous les novices, tous ceux qui sont complètement cons et qui ne veulent pas comprendre comment fonctionne le marché vont vous rabâcher ça à longueur de journée. Mais il y a des réalités et il faut les comprendre, sinon vous allez vous planter. Bref, on va passer désormais sur la partie un peu plus actualité, pardon, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Je vous le rappelle, donc les résultats d'inflation cet après-midi qui ont été positifs, les estimations respectées au pourcentage près, puisqu'on attendait 6,5% et on a eu 6,5% d'inflation sur le mois de décembre. Donc un nouveau mois consécutif avec une baisse de l'inflation aux États-Unis. Les mesures mises en place par la Fed semblent donc fonctionner hein, et on devrait peut-être donc assister à un ralentissement de la hausse des taux directeurs, mais pas à une baisse, je le rappelle encore. Donc ça c'est plutôt bon signe. Maintenant attention, puisqu'il ne faudra pas non plus basculer dans une récession qui serait aussi problématique pour les marchés financiers qui partiraient vers le bas.
Bon, hormis ça, on a eu quand même pas mal de petites choses sympas, notamment un retour des volumes sur le BTC, mais aussi sur pas mal d'alt et de classes d'actifs différentes. On retrouve un petit peu de volatilité, ça c'est sûr que c'est intéressant. Et le marché est ponctué par d'autres news positives. Ça a été le cas du Salvador hier qui a annoncé de nouvelles mesures d'adoption du Bitcoin, mais ça a été le cas aussi avec l'annonce hier soir d'un partenariat entre Amazon et la blockchain Avalanche. Amazon qui souhaite désormais utiliser la blockchain Avalanche pour proposer des solutions aux entreprises et au gouvernement. Et là aussi, c'est quelque chose qui fait plaisir. On a eu une news très bien acceptée par le marché puisque le cours d'Avax s'est totalement envolé dans les heures qui ont suivi. Alors là, on est dans une petite phase de retracement, mais on est sur quelque chose de très intéressant. Donc ça fait plaisir. C'est vraiment cool. Et il faut aussi que le marché s'alimente encore et encore de ce genre d'actualités qui vont lui faire du bien et qui vont lui permettre d'aller chercher plus haut. Donc ça, c'est un bon point. En termes d'actualité aussi, j'avais à vous partager une petite chose. Ah bah non, je vous ai tout dit. Oui, si, je voulais revenir aussi sur la partie analyse technique. C'est Tagado Bitcoin qui a partagé ça cet après-midi sur Twitter. Je trouvais ça très intéressant. Le bear market en ce moment ressemble énormément à celui de 2018. Des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas aussi. Tout ça qui se resserre et à chaque fois on a parlé d'un bottom qui n'a jamais eu lieu puisqu'on a toujours poursuivi sur la continuation haussière et on a une situation vraiment similaire en ce moment. Donc faites attention les amis, ne vous précipitez pas. Oui, c'est cool, le marché monte. Oui, c'est cool, il y a des choses intéressantes, mais voilà, ne soyez pas trop euphorique puisque ça pourrait vous jouer des tours tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je vais à dire sur le marché. Pas trop de prise de position aujourd'hui, vous vous en doutez, étant donné tout ce qui s'est passé. On est plutôt resté en observation, on a plutôt pris des profits sur ce qu'il y avait à prendre, mais on n'a pas repris de nouvelles positions. Je pense que je vais vous envoyer des trades d'ici ce soir dans le serveur Discord. Donc je vous invite à le rejoindre. Voilà, en tout cas, ce qui est bien aussi, pour finir sur ça, c'est qu'on voit aussi les Américains, du coup, à l'ouverture US cet après-midi, qui ont eux aussi été acheteurs. Donc c'est cool, mais attention, pour moi, encore une fois, ça ne va pas être de très longue durée. Peut-être que la fin du mois de janvier, la deuxième partie du mois de janvier sera haussière, vers les 21 000 $ dans le scénario le plus optimiste. Mais peut-être aussi qu'on va faire un simple fake-out de réintégration pour ensuite repartir vers les 17 000 $. Voilà, j'ai tout dit. Vous avez mon avis. Je précise que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est pas du conseil en investissement. Ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. C'est uniquement mon avis, mon scénario. Après, libre à vous d'avoir le vôtre, évidemment. Mais ça me tenait à cœur et je trouvais ça important de vous préciser cette petite chose. Voilà, les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Pour ceux qui sont sur les lives, merci aussi d'avoir été présents. J'étais déjà en live pendant à peu près 1h30 cet après-midi. Donc, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je ne vais pas me répéter parce que ça n'a pas de sens. Je vous laisse aussi aller voir les différentes vidéos que je vous ai sorties sur la chaîne YouTube parce qu'il y en a eu plein et très intéressantes. Donc je vous laisse aller voir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Salut à tous les amis. C'était Alex de CryptoLearning.